saut qui s'est produit la nuit dernière vers 21 h entre Andenne et Namur. Au cours d'un exercice de nuit, 120 hommes, des commandos parachutistes, ont été largués sur le territoire de la commune de Bonneville. Au cours des opérations de descente, certains soldats ont été déviés par des conditions atmosphériques, semble-t-il, vers une zone boisée et ils se sont accrochés dans les arbres. 16 hommes ont été blessés, mais selon un bilan définitif publié ce soir par les autorités militaires, un seul l'a été grièvement. Il s'agit d'un milicien d'Antoing qui reste actuellement en traitement à l'hôpital Saint-Camille à Namur. Dominique Rullens a recueilli les explications du commandant du 2e bataillon paracommando à Flawin. Cette nuit-ci, nous avions un exercice de compagnie, c'est-à-dire un exercice, je dirais, hebdomadaire, au cours duquel, après une mise en place par parachutage de nuit, la compagnie franchissait la Meuse, attaquait un fort à Marchauvelette et s'exfiltrait ensuite pour rentrer au quartier. Lors du parachutage, certains soldats dégradés sont tombés dans des arbres, dans un petit bois, dont les arbres étaient relativement hauts. Nous n'avons pas voulu prendre de risques pour décrocher les soldats qui étaient accrochés, qui restaient accrochés pendus aux arbres. Et nous avons donc fait appel aux pompiers qui, grâce à leur grande échelle, sont parvenus sans trop grand mal à décrocher nos soldats. Évidemment, l'arrivée des pompiers a déclenché beaucoup de lumière. Le service 100 a suivi les pompiers et finalement, il y a eu plus de lumière que de casse. Car au total, à l'heure actuelle, nous avons encore seulement 4 soldats qui sont hospitalisés, dont 3 pour des blessures légères et un dont le diagnostic, je ne vais pas dire est réservé, certainement pas au point de vue de sa vie, mais il est opéré en ce moment à l'hôpital de Saint-Camille à Namur. Est-ce qu'on peut expliquer cela? Je me l'explique très difficilement, étant donné que les conditions de saut étaient relativement idéales. Il y avait un maximum de 5 nœuds de vent. Et à mon niveau, je ne vois ça que comme un microclimat, une mini rafale de vent qui aura déporté pendant un court instant quelques soldats dans une zone boisée en bordure de la zone de saut. Donc ce sont des soldats, des sous-officiers qui sont habitués à ce genre d'exercice? Certainement. La plupart de mes soldats au bataillon sont des volontaires. J'ai une centaine de miliciens. Et même ces miliciens, lorsqu'ils arrivent tout neufs au bataillon, ont déjà fait un saut de nuit, un saut avec matériel et au total 8 sauts. Donc les plus jeunes parmi les soldats qui auraient pu sauter en étaient au moins à leur 9e saut. Évidemment, ça comporte des risques, surtout la nuit, plus de risques peut-être que le jour. Je ne crois pas, étant donné que les conditions météo sont beaucoup plus restrictives de nuit que de jour. Et en fait, la nuit, nous pouvons sauter qu'avec un maximum de 10 nœuds, alors que de jour, c'est un maximum de 16 nœuds. Ça change beaucoup, et avec le même type de parachute. Je crois que de nuit, on atterrit, peut-être sans voir, mais toujours plus en douceur. Vous avez eu souvent ce genre d'accident dans votre commandement? Avoir quelques blessés à un saut, certainement. Tomber dans des arbres ou aux abords d'une zone de saut, ça m'est déjà arrivé. Il y a des consignes de sécurité, je suppose, dans ce genre d'exercice? Tout ça il y a un drill qui est prévu. Ce drill a été respecté, mais il y a eu des incidents, entre autres, un garçon qui était resté accroché aux branches hautes de l'arbre par sa coupole. Sa coupole s'est déchirée ou les branches ont cassé, et lui a fait une chute à ce moment-là de la hauteur d'accro jusqu'au sol sans être freiné, par exemple. Et c'est lui qui est le plus... lui qui est blessé. Semble-t-il, mais les 120 paras lâchés à 400 mètres du sol cette nuit se sont rapidement aperçus que le champ où ils devaient atterrir était en réalité un bois dont les arbres étaient relativement élancés. Par bonheur, grâce à leur entraînement et l'emploi intensif des suspentes, la plupart ont évité le piège, mais 14 y sont restés. Parmi eux, 2 se sont fracturés la colonne vertébrale. Pourtant, l'atterrissage dans un arbre ne devrait présenter pour un homme entraîné aucun problème majeur. On casse d'abord les petites branches avant d'arriver aux grosses. Mais ici, étant donné la hauteur des arbres, les soldats sont restés accrochés par la coupole du parachute sur le sommet de l'arbre. Et à ce moment-là, ils ont une procédure bien spéciale. Ils doivent dégrafer leurs réserves, descendre le long de leurs réserves. Et en principe, ils sont pratiquement au sol. Pour des raisons de sécurité, pour éviter que les gens ne se cassent en tombant des arbres, nous avons fait appel aux pompiers directement en disant ici, on ne va pas s'en sortir sans casse si on ne va pas les rechercher avec les grandes échelles. Les grandes échelles, on n'y avait donc pas pensé à l'état-major. Et s'il n'y avait les blessés, l'incident serait plutôt cocasse. Pensez donc un corps d'élite de l'armée belge lançant un appel de détresse aux pompiers volontaires d'Andenne. Encore heureux qu'on n'était pas le 1er avril.
Effectivement, comme c'est un appel de sang, on a quand même pris au sérieux, ou sinon on aurait quand même hésité. Et comme nous étions déjà sur place, il y avait plusieurs hommes ici, nous sommes partis directement. Et quand nous sommes arrivés sur place, effectivement, l'armée nous attendait. Vous êtes intervenu avec votre échelle? On n'aurait pas su entrer dans le bois avec l'échelle, c'était impossible. Alors comment avez-vous dégagé ce parachutiste? Il a fallu emmener les échelles mécaniques à travers le bois.